Bonsoir et bon après-midi. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier pour commencer notre étude biblique. Éternel des armées et des gloires, les dieux de toute puissance, Père très saint, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour nous donner encore l'occasion de venir à ta présence pour étudier ta parole. Car la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. C'est pourquoi nous sommes là cet après-midi, mon Dieu, mon roi, pour étudier ta parole. Être saint, nous avons besoin de ta présence, la présence de cet esprit qui est le vrai enseignant, qui vient nous enseigner, qui vient nous diriger, qui vient nous conduire cet après-midi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous abandonnons à tes sept mains. Je ne suis qu'un simple instrument. Mets ta parole dans ma bouche. Que ma bouche soit ta bouche. Que ces paroles qui vont sortir, mon Dieu, mon roi, c'est que tu veux que nous retenions à partir de cette étude biblique d'aujourd'hui. Père, que tu nous le parles, que tu nous les inspires. Au nom de Jésus-Christ, j'ai béni mes bien-aimés qui sont à la ligne, même ceux qui vont écouter plus tard. Que tu ouvres leurs oreilles spirituelles pour écouter ta parole, pour prendre les instructions que tu vas leur donner aujourd'hui à travers ces passages bibliques. Que tu leur combles avec ta sainte puissance, la puissance d'en haut, tu leur donnes la sagesse et l'intelligence de mettre en pratique cette parole au nom de Jésus-Christ. Même moi qui enseigne, papa, cet esprit aide-moi à mettre en pratique tout ce que j'enseigne au nom de Jésus-Christ, afin que ce jour-là, tu ne me diras pas, oh, ta place n'est pas ici. Moi, je viens être avec toi le dernier jour. Bénis cette parole, bénis cet après-midi, bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je plonge les instruments que nous utilisons dans le sang de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Toi qui as un nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Oui, cet après-midi, tous genoux doivent fléchir devant toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom seul soit élevé au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Aujourd'hui, le 24 mars 2021, notre étude biblique, c'est sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous avons commencé avec Actes des Apôtres, chapitre 1, et nous continuons aujourd'hui, nous sommes sur le 10e chapitre. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je vais diviser ça en deux. C'était long. C'est du verset 1 à 48. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, s'atteignait dans la Corée des dites italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et là, je lui dis, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'est souvenu. Alléluia. Tes aumônes et tes prières sont montées auprès de Dieu. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Jopé
et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dans la maison dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait été parlé, dès que l'ange qui lui avait parlé fit partie, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, d'entre eux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il lui eut fait. Il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vint le ciel ouvert et un objet semblable à une grande robe attachée par les 4 coins qui descendait, s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient toutes ces quadruples et les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de suir ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendue en lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait à lui-même que passer du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et ils demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était en réflexion sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif que vous amenez? Il répondit, Corneille, Satanier, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'attendre tes paroles. Pierre donc le fit entrer et le logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Il arrivait à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille était là. Corneille était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Il conversa avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies.
vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec des étrangers ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à 7 heures, j'ai prié dans ma maison. À la 9e heure, et voici un homme vêtu en habit éclatant se présenta devant moi. Et il dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, Corée, près de la mer. Et aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour attendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre ouvra la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'à toute nation, c'est lui qui les craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix à part Jésus-Christ et qui est leur Seigneur, qui est le Seigneur de tout. Sorry. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé à Galilée à la suite au baptême de Jean à prêcher. Vous savez comment Dieu a horreur de cet esprit de force de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissait tous qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il l'a tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité de mort. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Et tous les prophètes rendaient de lui le témoignage que quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon de péché. Comme Pierre prononça ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons de cet esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu de cet esprit, ou bien que nous, ainsi bien que nous. Et il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. C'est quoi il lui priait de rester quelques jours après eux. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Mes bien-aimés, notre étude d'aujourd'hui s'est basée sur le chapitre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Et la parole nous dit qu'il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. Corneille n'était pas juif. Corneille était païen, comme on appelait les païens, puisque Jésus-Christ était venu pour les juifs. Et tous ceux qui n'étaient pas juifs, on les appelait les païens. Et comme aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, on les appelle chrétiens. Mais ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, nous les appelons païens. Mais lui,
qui était païen, il était un homme juste. La Bible déclare ici qu'il était un homme pieux. Un homme qui craignait Dieu avec sa maison. Donc sa femme, ses enfants, ses servantes et les serviteurs. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il donnait gratuitement, il aidait beaucoup de gens. Et il priait continuellement. Donc, c'est quelqu'un qui cherchait Dieu avec tout son cœur. Quelqu'un qui s'est donné à Dieu. Malgré qu'il n'était pas juif, qu'il était païen, mais il craignait Dieu, il suivait le commandement de Dieu, il priait continuellement chaque jour, il donnait aux pauvres, il aidait ceux qui étaient dans les besoins. Amen. On dit que même sa maison, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, les serviteurs, ses parents, tous craignaient l'Éternel. Il était un homme de valeur, un homme intègre, un homme juste. C'est ce que la Bible nous apprend ici sur les versets 1 et 2. Amen. Mais quand il priait, il est arrivé vers la 9e heure du jour. Il a vu dans une vision claire, au moment de sa prière, pendant la journée, 9e heure. 9e heure. C'était pendant la journée. Il a eu une vision claire. Un ange de l'Éternel qui est entré chez lui. Et l'ange de l'Éternel attend chez lui et qui lui dit Corneille. Mais regardez l'ange, il était effrayé, il avait peur de l'ange. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'est souvenu de toi. Mais bien aimé, c'est comme ça que la Bible nous apprend à ne pas cesser de faire le bien. Comme il dit dans le livre de Romains chapitre 12. Ne cessez pas de faire le bien. Même à nos ennemis, ceux qui nous font le mal. Dans le livre de Romains chapitre 12, ça nous apprend que nous devons donner à manger. Si nos ennemis ont faim, il faut leur donner à manger. S'ils ont soif, il faut leur donner à boire. En faisant ainsi, c'est dans le charbon ardent que vous posez sur les têtes. Mais ce monsieur Corneille était un homme pieux, un homme intègre, un homme juste, qui craignait Dieu. Il craignait Dieu de tout son cœur. Il faisait du bien dans sa communauté. Il aidait les gens. Ceux qui étaient pauvres, ceux qui avaient des orphelins, il y avait des veuves, il y avait de crochards. Il était là pour les aider. Amen. Et il priait continuellement devant Dieu. Et un jour, à la 9e heure, il est monté, il est allé dans sa chambre pour prier comme d'habitude. Et c'est comme ça que l'ange de l'Éternel est entré là où il était dans sa chambre. Et l'ange de l'Éternel a dit que Dieu a écouté tes prières, et Dieu a écouté, a vu tes aumônes, tes sacrifices, le don que tu fais aux autres. Dieu a vu et Dieu a écouté. Et maintenant, il s'est souvenu de toi. Mais bien aimé, si ces 2 ou 3 versets, mes bien-aimés, nous apprend à pratiquer toujours l'hospitalité, à aimer, comme Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, d'aider les uns les autres, d'être des gens de bon cœur, pleins d'amour, de soutenir ceux qui sont dans les besoins et de continuer à prier. La Bible déclare qu'il priait continuellement. Il priait Dieu continuellement. Il ne sait pas, on ne connaît pas ses problèmes, ce qu'il était de vivre. On ne connaît pas ses problèmes, mais il priait continuellement. Mais la parole nous dit qu'il était quelqu'un il avait des servantes. Il y avait aussi des soldats qui étaient à sa disposition. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un d'autorité, mais qui craignait Dieu, qui priait continuellement. Donc, 9 heures. Donc, ils avaient des œuvres. Souvent, les Juifs, ils priaient 3 fois par jour. Et c'était pendant la 9e heure, quand il est allé prier, que l'ange de l'Éternel est venu pour lui parler. Mais bien aimé, nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à chercher l'Éternel, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'environnement, quel que soit tout ce qui nous arrive. Il ne faut pas perdre l'espoir.
Nous devons continuer à prier Dieu. Nous devons continuer à faire le bien. Nous devons continuer à aider les autres. Nous devons avoir un cœur pur et un cœur sincère devant notre Dieu. Et Dieu qui écoute le prière, il va nous répondre. Amen. Lui n'était pas un juif, il était un païen. Il était un païen. Mais en faisant, en craignant Dieu, en faisant ce qui est bien devant l'Éternel, Dieu a écouté. Dieu a écouté. Ce n'est pas le même jour que Dieu a répondu à ses prières. Car la Bible nous fait connaître ici qu'il priait Dieu continuellement. On ne sait pas combien de temps, combien d'années qu'il priait. Ce n'est pas ça qu'il cherchait. Il priait continuellement et il n'a pas stoppé de prier. Amen. Alors, quand l'ange qui priait, l'ange qui parlait avec lui, l'ange est sorti. Maintenant, il a appelé ses serviteurs. Non, l'ange d'abord, l'ange a donné des instructions fixes. C'est là le verset 4. Les regards fixés sur lui, il saisit des voix, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais voir Simon, surnommé Pierre. Maintenant, c'est l'ange qui donne les instructions d'envoyer maintenant des hommes à Jopé, il donne le ville ou le pays, et fait venir un homme surnommé Pierre. Il donne l'endroit où Pierre est logé. Il est logé chez certain Simon, coréen, dont la maison est près de la mer. Là, j'ai donné des directions exactes. Là, il faut trouver l'homme que Dieu veut envoyer pour amener le salut, pour baptiser cette maison avec la puissance de Dieu. Et quand l'ange a terminé de parler, quand l'ange a quitté, Corneille a appelé deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'Atroye qui était attaché à sa personne. Quand l'ange a quitté Corneille, il a appelé ses serviteurs. Il a appelé deux de ses serviteurs et un soldat. C'est ce que j'ai dit, qu'il était un homme d'autorité. Puisqu'un simple homme ne peut pas avoir de soldat à sa garde. Ou un homme qui est pauvre ne peut pas avoir de serviteurs, et puis deux servants. C'est qu'il y en avait beaucoup. Mais malgré sa richesse, malgré sa position, il était un homme qui craignait Dieu, un homme qui cherchait Dieu de tout son cœur, un homme qui accomplissait la parole de Dieu, l'amour, d'aimer les uns les autres et de faire le bien. Amen. Alors, il a appelé ses deux serviteurs, il a appelé les soldats, il les a raconté ce qu'il a vu, ce que l'ange lui a rapporté, l'adresse que l'ange a donnée, d'aller à Joppa. Vous allez trouver un homme appelé Simon, surnommé Pierre, dans la maison de Simon, à côté de la mer. Il a donné l'adresse exacte. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons éviter la distraction. Nous devons éviter la distraction. Souvent, nos anges viennent nous parler, mais ils nous trouvent dans la distraction. Ils nous trouvent en train de se chamailler. Il y a la haine, il n'y a pas la paix, il y a la télévision, il y a la musique, il y a ceci, cela. Alors, nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas mis le temps à l'écart pour chercher notre Dieu. Et cet homme, malgré qu'il était païen, il avait 2 heures pour prier. Personnellement, c'était à la 9e heure, il était seul dans sa chambre quand l'ange est venu. Nous devons éviter la distraction. On ne sait pas quelle heure Dieu va nous visiter. Nous devons mettre certains moments, certains temps, peut-être 30 minutes, d'être seul avec notre Dieu. Ou 1 heure, dans ta chambre, là où au salon, être calme. Surtout quand les enfants sont partis à l'école, la maison est calme. Tu restes, tu fermes, tu te mets devant l'Éternel, tu cherches l'Éternel, tu te présentes devant lui. Puisqu'on ne connaît pas l'heure de la visitation, mes bien-aimés, et nous devons éviter la distraction. Amen. Et là, comme là, j'ai donné la directive exacte, ces hommes sont partis. Ces 2 serviteurs et les soldats, ils sont partis. Ils étaient en route pour aller à Jopé. Mais sur leur chemin, avant qu'ils arrivent là où l'ange a donné l'adresse, Dieu maintenant a parlé à Pierre. Pierre était fatigué.
Comme il avait fait, il est allé s'allonger pour attendre que la nourriture soit prête. Et voici, dans sa chambre, il a vu maintenant une vision ouverte. Il a vu le ciel qui est ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée à quatre coins qui descendait vers la terre. Et dans cette grande nappe, là, il y avait des animaux, des quadruples, des reptiles, des oiseaux, tous sortes d'animaux qu'on appelait les animaux impurs. Comme nous disons aujourd'hui, les animaux qui sont impurs qu'on ne peut pas manger, les poissons qui sont impurs qu'on ne peut pas manger. Et une voix forte lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais il dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé ou d'impur. Souvent, Dieu nous parle, le langage de Dieu nous parle dans des proverbes. Comme Jésus-Christ, toujours, il a enseigné, il donne toujours des paraboles. Il prêchait toujours à paraboles. Il a montré à Pierre que ce que Dieu a déclaré pur, personne ne peut dire que c'est impur. Il a envoyé te montrer, il a fait une illustration en lui envoyant ces animaux impurs, les oiseaux impurs, les quadruples impurs, les poissons, c'est pas c'est les animaux qu'ils ont mis dans ses paniers. Il a demandé à Pierre de tuer et puis manger. Il a dit non, non, depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé des histoires qui sont impures. Alors Dieu lui parlait à parabole. Et pour la seconde fois, Dieu lui dit encore, c'est que Dieu déclare pur, ne le regarde pas comme souillé. Mais lui, toujours, avec sa tradition juive, on ne peut pas manger les animaux impurs. Il a insisté qu'il ne peut pas manger de ces animaux impurs. Et la troisième fois, et aussitôt, l'objet s'est retiré. La troisième fois, la voix a parlé, mais il n'a pas mangé et l'objet s'est retiré. Alors, pendant qu'il était en train d'examiner c'est quelle vision, ça signifie quoi? Pourquoi ces baskets des animaux impurs sont venus devant moi et que Dieu me demande de les tuer, de manger? Oh, je n'ai jamais mangé des histoires qui sont impures. Et à ce moment-là, les envoyés des corneilles sont déjà à la porte. Ils ont déjà localisé l'adresse. Ils frappaient maintenant à la porte pour demander qui est Simon surnommé Pierre. Amen. Pendant qu'il était encore là, maintenant, il a dit que Pierre, il y a des gens qui te demandent. Alléluia. Dans le verset 17. Tandis que Pierre ne savait à lui-même que penser des sens et de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés de Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présenta à la porte. Il demandait à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux. Ça, hésité, car c'est moi qui les ai envoyés. Mais bien aimé, puisqu'avant les Juifs et les païens, ils n'avaient pas le même rapport. Nous voyons même dans l'histoire d'une femme samaritaine, quand Jésus-Christ lui a demandé de l'eau. Elle dit, il n'y a pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi toi qui es juif te demandes de l'eau à moi qui suis samaritain? Oh, Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Il est venu pour le monde entier. Il n'est pas venu seulement pour les Juifs. Il est venu pour sauver l'humanité. Puisque l'humanité entière est sur la prise de Satan. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur cette terre pour sauver l'humanité. Tout ce qu'il guérissait, ce n'était pas seulement les Juifs qu'il guérissait. Les miracles qu'il faisait, ce n'était pas seulement avec les Juifs. Amen. Il y avait aussi des païens. Même les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement des païens qui ont fait reçu le Saint-Esprit le jour-là, quand Pierre a commencé à parler, les 3000 qui se sont convertis. Amen. Mais bien aimés, nous sommes envoyés à prêcher la parole de Dieu à tout le monde. Nous devons considérer tout le monde, qu'il n'y ait pas de distinction. Puisque je suis noire, ou puisque je suis blanche, ou puisque je suis congolaise, je vais aimer seulement les Congolais. Je suis nigérien, ou puisque je suis
Togolais, ou puisque je suis ceci, cela. Non, nous devons aimer tout le monde. Dieu, c'est le même sang qui circule sur nos veines. C'est le même sang qui circule sur nos acteurs. Nous tous, nous avons été créés sur l'image de Dieu vivant. Nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Pas les enfants de Dieu. Hein? Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais tous, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Peut-être ces gens-là, un jour, ils vont encore recevoir Dieu comme leur Seigneur et Sauveur. Nous voyons ici le cas de Corneille. Il était un païen. Il n'était pas juif. Mais il craignait Dieu. Il priait. Il faisait des aumônes. Il était un homme pieux, un homme intègre. Malgré qu'il était un homme d'autorité. Mais il craignait Dieu, il priait peut-être 3 ou 4 fois par jour. Peut-être il suivait des actes de juifs. Et par ses prières constantes, par ses constantes prières, Dieu lui a visité. Il a envoyé son ange. Amen. Et Pierre, comme il était juif, il n'y a pas de rapport entre les juifs et les païens. Puisque si Dieu n'a pas parlé à Pierre, je ne crois pas que Pierre allait se lever pour aller à la maison de Corneille. Puisque Dieu qui connaît tout, qui sonde le cœur et le rein, il connaissait les pensées de Pierre. Avant que les messagers arrivent, Dieu maintenant a fait parler à Pierre. Il a montré, il a fait un spectacle à Pierre pour lui montrer que ce que Dieu a appelé pur, personne ne peut pas les appeler impurs. Amen. Puisque Corneille s'est converti, Dieu a vu son amour. Dieu a vu son amour envers l'Éternel et envers les prochains. Amen. Alors, quand il raisonnait encore, les gens-là sont venus et auraient parlé. Mais avant qu'il parle, le Saint-Esprit maintenant qui lui parle, de ne pas hésiter d'aller avec ces gens-là. C'est lui qui les a envoyés. De ne pas hésiter. Mais bien aimés, nous devons être à l'écoute de cet esprit. Souvent, nous prenons des décisions sans consulter notre Dieu. Souvent, nous prenons des décisions sans consulter de cet esprit. Et ces décisions nous amènent souvent peut-être à des échecs, à des confusions, à des troubles. C'est pourquoi, avant de faire chaque chose, nous devons consulter notre Dieu. Et surtout sur le point de mariage. C'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants afin que Dieu oriente leur pas pour trouver de bons époux ou épouses. Même pour le travail, pour les études, nous devons demander à Dieu de nous orienter, de nous guider dans tout ce que nous faisons. Même quand nous cherchons du travail, il y a du travail là où Dieu est peut-être ami. Si tu pars travailler là-bas, tu vas souffrir, peut-être tu vas perdre, alléluia, ta foi, à cause des obstacles que tu vas trouver là-bas. Et Dieu ferme cette porte. Et peut-être il a ouvert une autre porte à côté. Mais toi, comme tu aimes ce travail, et tu dis que Dieu m'a oublié, pourquoi il ne m'a pas donné ce travail? Le Dieu qui sonde le cœur et les reins, mes bien-aimés, il connaît ce qui est mieux pour vous et pour moi. Amen. Et maintenant, c'est pourquoi il nous parle. C'est à nous aussi de chercher la face de l'Éternel comme cet homme. Nous devons être intègres dans nos relations avec notre Dieu, dans nos relations avec nos collègues, dans nos relations avec nos frères et sœurs. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous entraider les uns les autres. Aider ceux qui sont dans le besoin, mes bien-aimés. En faisant le bien, Dieu voit et Dieu écoute et il va exercer. Amen. Comme il avait écouté la voix de Corneille. Maintenant, quand le Saint-Esprit a parlé maintenant à Pierre de ne pas hésiter d'aller avec ces gens, il est descendu, il a appelé ces gens, c'est moi, Simon Pierre, que vous cherchez. Et le serviteur et les soldats qui sont venus leur raconter ce que Corneille les a rencontrés, comment il a l'âge de l'Éternel est venu pour lui dire, pour en venir à Joppé, chercher dans la maison de Simon, quelqu'un qu'on appelle, Simon, surnommé Pierre, qui habite après de la mer, qu'il aille avec ses soldats dans la maison de Corneille. Amen. Et comme Dieu avait déjà préparé le terrain, il a dit qu'on lui fait tard. Il a demandé de passer la nuit et le matin, ils sont partis ensemble. Et arrivé chez le Corneille, Corneille est parti à leur rencontre.
Lui qui était chef, il fallait seulement rester à la maison, peut-être dans son poste, mais il s'est humilié. Nous voyons l'humiliation aussi dans la vie de Corneille. Il s'est humilié à la rencontre de Pierre. Il est allé raconter Pierre. Et Pierre lui a demandé, pourquoi tu m'as appelé? Et il a demandé de venir. En venant, il a expliqué ce qu'il a vu. Et en arrivant à la maison, avant que Pierre arrive, le bien-aimé, Corneille a invité ses parents. Il a invité ses amis. Il a invité sa famille pour venir écouter ce que Dieu va parler. Mes bien-aimés, c'est un exemple pour nous. Toi, tu es sauvé. Et ta famille est sauvée. Est-ce que tes parents sont sauvés? Est-ce que tes amis sont sauvés? Corneille, comme il a une vision, comme il craint Dieu, avant que Pierre arrive, puisque c'est le pouvoir qu'elle a qui lui a parlé, avant que Pierre arrive, il a déjà envoyé, il a déjà appelé ses relatifs, ses parents, des amis, des connaissances, et la maison était pleine de gens pour recevoir le salut, mes bien-aimés. La parole de Dieu déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alléluia. Maintenant, quand il est allé dans la maison, nous sommes maintenant sur le verset 28. Vous savez, l'heure dit-il qu'il est défendu aux Juifs de se lier avec les étrangers et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et empire. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Alléluia. Les bien-aimés, Pierre a demandé maintenant la question à Corneille pour savoir quelle est la raison que tu as appelé pour voir. Alors, Corneille commence à raconter ce qui est arrivé. Après 4 jours, j'étais seul, j'ai un moment de prière, au 9e heure du matin. Et là, j'ai venu, et là, je m'ai donné cette instruction d'aller te chercher. C'est pourquoi j'ai envoyé mes serviteurs pour te chercher, pour que tu viennes nous parler de ce que Dieu veut que nous écoutions, mes bien-aimés. Souvent, nous recevons des visiteurs, nous recevons des anges dans nos maisons, mais par manque d'ignorance, on les traite comme un vaurien. Et le message qu'ils nous apportent, souvent ils vont rentrer avec ça. Le bénédiction qu'ils nous apportent, souvent ils vont rentrer avec ça. C'est pourquoi nous devons pratiquer l'hospitalité, d'accueillir les gens chez nous. Nous devons continuer à faire le bien, mes bien-aimés. Et Corneille lui dit, après avoir raconté son histoire, et Corneille a dit que ta prière était exaucée, et Pierre est venu. Alors Pierre ouvra la bouche et dit en vérité, maintenant c'est Pierre qui parle. Quand Pierre a commencé à parler, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est descendu et les gens qui étaient dans la maison de Corneille, tous étaient baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler, puisqu'ils ont écouté la parole qu'ils voulaient attendre. Et Pierre les a convaincus. Pierre les a exhortés. Pierre les a parlé de la part du Seigneur. Et ils ont écouté la parole de Dieu. Ils se sont convertis. Ils étaient remplis de cet esprit. Ils étaient dans la joie. Tous étaient dans la joie. Mais là, les gens qui ont accompagné Pierre étaient dans l'étonnement. Pourquoi ces gens qui sont des païens? Maintenant, cet esprit est descendu sur eux. Et nous écoutons, ils parlent en langue. Et on parle de mystère de Dieu. Mais bien aimé, c'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Alléluia. Dieu ne fait pas de partialité. Il n'est pas les uns, il haït les autres. Il nous aime tous. Il veut que tous se convertissent, tous qu'on vienne à lui, qu'on donne nos vies à Jésus-Christ. Il nous aime tous, mon Dieu, mon roi.
mes bien-aimés. Ils aiment tous sa distinction. Ils aiment tous. C'est pourquoi nous aussi, à notre tour, nous devons pratiquer cet amour. Nous devons aimer notre Dieu. Le paix que nous pouvons faire, faisons-la. Quand l'occasion se présente de faire le bien, les bien-aimés, il faut le faire. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Il faut servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Les histoires que nous voyons dans le monde, ce sont temporaires. Ça va s'évanouir, les richesses de ce monde, le plaisir du monde, ça va passer vite. Si tu pars dans le cimetière, malgré qu'on met d'autres dans la maison, mais si tu entres en bas, tu vas trouver tout ça, c'est devenu des squelettes. Les squelettes sont les mêmes. Malgré qu'on peut mettre des pierres tombales, malgré qu'on peut mettre des mausolées, malgré qu'on peut mettre tout. Mais si tu vas en bas là-bas, tu vas trouver seulement les os. Et tous les hommes sont les mêmes. Alors nous devons arrêter l'orgueil. Nous devons arrêter de l'orgueil, la haine, la division. Pourquoi la division? Pourquoi la haine? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi nous trahir les uns les autres? Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons pratiquer le bien. Puisqu'un jour nous allons partir, on ne connaît pas l'heure. Mais nous devons être prêts. On ne connaît pas l'heure. Dieu nous aime. C'est à nous aussi de démontrer cet amour aux autres. Pas parce que tu es PDG, tu es directeur là où tu es, alors les autres qui sont au-dessus de toi, surtout nous les Africains, ils sont un vaut rien. C'est ce que tu dis, c'est ce qu'il faut faire. Tu ne vas pas écouter les conseils des autres. Cet homme, il était un homme de dignité. Un homme dignitaire, ça peut le dire. Puisqu'il avait des serviteurs, il y avait aussi des soldats. Mais il s'est humilié, il cherchait Dieu, il craignait Dieu. La parole nous fait connaître de verset 1 à 2 qu'il était un homme pieux, un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Un homme qui faisait du bien dans sa communauté. Un homme qui donnait des aumônes. Mais toi, tu es riche et tu veux seulement la corruption. Tu veux avant que tu engages quelqu'un, il faut qu'on te donne d'abord l'argent, il faut qu'on te fasse ceci, cela, il faut coucher avec les jeunes filles avant que tu les engages dans ton entreprise. Mais bien aimé, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, mes bien-aimés. Changeons nos comportements. Rejetons le mal et faisons le bien. En faisant le bien et en cherchant l'Éternel, il va se montrer quand nous sommes dans le trouble. Puisque dans ce monde, il y a toujours des tribulations. Dans ce monde, il y a toujours des troubles. Mais si nous avons Jésus-Christ, il est là pour nous délivrer de ces troubles. Il est là pour nous sauver, mes bien-aimés. Cet homme était un homme pieux. Et quand Pierre a venu, il a parlé de Jésus-Christ. Tous ses parents, ses enfants, ses amis, tous ceux qu'il a invités dans la maison, ils ont reçu du Saint-Esprit. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir qu'il a eu que tous étaient baptisés du Saint-Esprit. Même les gens qui étaient avec Pierre, il les a entendus parler des langues et glorifier Dieu. Parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau des baptêmes à ceux qui ont reçu de cet esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Et Pierre les a tous baptisés. Ils étaient tous baptisés encore avec de l'eau. Puisque Jésus-Christ a dit, si on n'est pas baptisé de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas voir le royaume des cieux. Les bien-aimés, dans cette étude biblique d'aujourd'hui, ce que nous devons retenir, les bien-aimés, c'est de pratiquer le bien, d'être intègre dans tout ce que nous faisons, d'aimer notre Dieu, de servir notre Dieu avec un cœur pur, avec un cœur sincère, à aider ceux qui sont dans les besoins, l'amour du prochain,
que Jésus nous a laissé, nous aimer les uns les autres. C'est que Dieu a pris, les gens que nous voyons dehors là-bas, nous voyons peut-être les prostituées, nous voyons les drogueurs, voyons les alcooliques. Non, ils sont tous de quoi? De créateurs de Dieu. Dieu les a créés à son image. Et Dieu a pu dans la vie sur la vie de chacun de nous. Mais peut-être quelque chose s'est fait, il y a eu des changes de destinée. Mais avec toi, toi qui as reçu Jésus-Christ, si tu amènes l'évangile à ces gens-là, ils vont se convertir et Dieu va changer leur vie. Car rien n'est possible dans Dieu. Dieu va tourner leur vie. Il va changer leur vie. Il va changer leurs circonstances. Mais comment ils vont changer de circonstances si tu ne les prêches pas? S'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, s'ils ne connaissent pas la vérité, c'est à nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est à nous d'apporter cette bonne nouvelle à ces gens de la rue, les membres de famille qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui se confient encore avec des habits rouges, qui se confient encore avec les gens qui habitent sur l'arbre vert, qui se confient avec encore les gens qui sont dans les loges. Mais si nous amenons la bonne nouvelle, Dieu aura pitié d'eux et Dieu va le recevoir. Il sera aussi baptisé de l'eau et de cet esprit. Et il va aussi hériter du royaume des cieux ensemble avec nous. Mes bien-aimés, nous sommes tous des missionnaires. Nous sommes tous des disciples de Dieu. Il ne faut pas dire, puisque je ne suis pas pasteur, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas ceci, cela, alors je ne peux pas partager l'évangile. Quand on t'a parlé de l'évangile de Dieu, tu es sauvé. Alors pourquoi ne pas parler aux autres? Comme je voyais ce qu'on faisait à Gep, ça c'était Salongo. Après avoir étudié les 4 lois spirituelles, on nous donne ces lois, 4 lois spirituelles pour aller partager encore avec les autres. Les affermissements qu'on nous donnait, si on terminait l'affermissement, il faut aller pratiquer ça. C'est ça, mon Dieu, mon roi. Et mes bien-aimés, c'est comme ça que l'évangile a évolué au Congo. A commencé par c'était Salongo à Geps, en partageant les 4 lois spirituelles. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ, tu connais que Jésus-Christ t'a pardonné de péché, tu connais que Jésus-Christ t'a baptisé avec son esprit, alors pourquoi ne pas parler aux autres? Les autres qui n'ont pas cette occasion, qui ne peuvent pas aller même dans l'église, qui ne connaissent pas qu'il faut aller à l'église, qui ne connaissent même pas qu'il y a un Dieu quelque part. Selon la théorie des scientistes qui sont toujours en train de mentir, que le monde a été créé par la théorie des bang-bang, que personne n'a créé le monde, qu'il n'y en a pas de Dieu. Mais toi, tu connais qu'il y a un Dieu qui existe. Alors pourquoi ne pas parler à ces gens? Là où tu es dans le milieu de travail, dans les quartiers de voisins, pourquoi ne pas leur parler de qu'il y a un Jésus-Christ, qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui les aime, il y a un Dieu qui a un beau plan pour eux. C'est ça, cet enseignement sur cet chapitre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous devons suivre l'exemple de Corneille. Nous devons suivre les exemples de Corneille et nous devons être attentifs à l'écoute de la parole de Dieu. Quand Dieu nous donne une mission, il faut aller accomplir. Il ne faut pas regarder ce que Dieu a créé. Dieu appelle pur, les impurs. Amen. Nous avons reçu un mandat. Nous avons reçu un mandat selon le livre de l'Évangile de Marc, chapitre 16, d'aller prêcher la bonne nouvelle partout et baptiser les gens. Ceux qui vont essayer de les baptiser et déposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Si on nous donne le poison, ça ne va pas nous faire du mal, puisque Dieu est avec nous. Dans les missions que nous sommes en train de faire, on ne fait pas de notre volonté. Nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Si nous disons oui à son appel, il est là avec nous pour nous accompagner, pour faire son œuvre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, j'ai parlé beaucoup, mais il faut retenir de faire le bien. Retenir de faire le bien. De ne pas appeler ce que Dieu a appelé pur, tu les appelles encore souillés. Ils ne sont pas souillés. Les gens que nous voyons
les drogués, les homeless. Ce sont les enfants de Dieu. Ils ont besoin seulement de la parole. Ils ont besoin de l'amour. Quand tu leur montres l'amour, ils vont venir vers toi. Avant le lockdown, quand on voyait les crochets qui étaient à côté de nous là, quand on les donne les chaussures, quand on les donne les biscuits, ils sont très contents, ils vont venir. Oh, il y a quelle heure ce sera l'église? Quand tu fais le bien, les gens vont venir vers Jésus-Christ. Ils vont voir l'amour que tu as. Et aussi, ils vont donner cet amour aux autres. Ils vont aussi aimer Jésus-Christ. Mais il faut arrêter de critiquer. Il faut arrêter de critiquer les gens. Dans ma famille, oh, il y a une famille de sorcières. Oui, il y a sorti de cette famille de sorcières. C'est à toi qui es la lumière. La lumière des ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres vont disparaître. Et que ta lumière entre dans cette famille de sorciers, sorcières, pour éteindre cette sorcellerie, pour éteindre cette ténèbre, comme le livre d'Ésaïe 60 nous dit. Tu es la lumière et les gens viendront à ta lumière. Même si ce sorcier, il faut se convertir. Si tu leur prêches le vrai évangile, ici voit ton comportement, comment tu te comportes, ton caractère, comment tu es agi. Et c'est ce qui va attirer les gens vers Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Et bien aimés, nous allons prier notre Dieu. Nous allons demander à notre Dieu de nous donner cette cœur pur, d'être homme comme Corneille, être des hommes pieux, des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui prient Dieu continuellement, des hommes qui donnent librement. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette cœur d'amour. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, Père très saint, et des hommes, merci pour cette parole qui est sortie aujourd'hui, pour cet enseignement sur chapitre 10 des livres des actes des apôtres. Tu nous as montré l'exemple de Corneille. Corneille qui était païen, il n'était pas juif, mais il marchait, alléluia, dans la sanctification. Il était homme juste, il était homme pieux, il était homme intègre, il était homme qui aimait ses prochains, il était homme qui te craignait et qui faisait des aumônes, mon Dieu, mon roi. Et tu as écouté ce prière, tu t'es présenté à lui. Il a été sauvé, lui et sa famille, ses amis, ses environnements, tous ont été sauvés. Ils ont été baptisés de cet esprit et baptisés de l'eau. Père très saint, je viens auprès de toi de me donner cette cœur d'amour. Amour du prochain, d'aimer ma famille, de prêcher l'évangile à ma famille, d'aimer mon Dieu, mon roi, mes voisins, de leur prêcher ton évangile, mon Dieu, mon roi, de leur prêcher ta parole, de montrer l'hospitalité, mon Dieu, mon roi, d'aimer les autres, de supporter ceux qui sont dans les besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Père, très soutenu, donne-nous cet amour, mon Dieu, mon roi, cet amour à nous, et te rendre des amis de gloire. Je bannis la division, je bannis la haine, la division de séparation, le querelle inutile, les raquines inutiles, le manque de pardon inutile, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-nous, papa, cet amour de te servir, cet amour de s'attacher à toi, cette vie de prière, mon Dieu, mon roi, de chercher le temps, mon Dieu, mon roi, de communiquer avec toi, papa, d'avoir une intimité, alléluia, personnelle avec toi, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et mes bien-aimés, ceux qui écoutent, mon Dieu, qui écoutent maintenant, même ceux qui vont écouter plus tard le Saint d'Israël, que tu leur donnes cette grâce. Que tu leur fasses cette grâce, mon Dieu, mon roi, de te connaître, de te servir avec le cœur sincère, de te chercher de tout leur cœur, mon Dieu, mon roi, d'être des hommes, papa, oh, qui vivent, mon Dieu, dans la justice, dans la justice de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci et te rends des amis de gloire, quand ta parole ne sort pas et ne rentre pas, mon Dieu, mon roi, sans qu'il y ait de produits. Laisse que cette parole d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, apporte, mon Dieu, mon roi, de fruits, et des fruits de repentance qui va arriver jusqu'à la maturité. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ta parole, mon Dieu, mon roi. Bénis les oreilles qui ont écouté. Bénis et te rendre des armées de gloire. Alléluia. Tes enfants qui ont reçu cette parole, mon Dieu, mon roi. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, trouve une terre fertile dans leur cœur et te rendre des armées de gloire pour les convaincre, mon Dieu, mon roi, de la justice,
de péché et de jugement, mon Dieu, mon roi, qui vient après tout. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, de considérer, de regarder les autres comme nous-mêmes, de nous aimer les uns les autres comme nous-mêmes, mon Dieu, mon roi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, et te rend des armées de gloire. Donne-nous cette habilité de voir des visions et de retenir. Cette habilité d'avoir des rêves et de les retenir et de les comprendre, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu as montré à Corneille, tu as donné des directives exactes, tu as donné l'endroit, tu as donné le nom, tu as donné les références là où se trouvait la maison. Père très saint, nous te demandons de cet esprit, que cet esprit, ton esprit saint, mon Dieu, mon roi, nous donne cette sagesse, alléluia, nous révèle, mon Dieu, mon roi, des choses exactes. Qu'est-ce qu'on peut faire au nom de Jésus-Christ? Là où on peut aller, quelle est l'adresse? Comment on va trouver? À quel nom on va demander? Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Esprit sans mesure, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies de chaque jour. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, à ne pas considérer les autres comme impurs, mais à prendre ceux de ces gens-là que nous voyons qui sont des païens. Car ils ne savent pas ce qu'il faut, mon Dieu. Tu nous as appelés des disciples d'aller partager ta parole. Donne cette grâce, cette opportunité, mon Dieu, cet désir de sortir et de prêcher les autres. Et quand on rencontre les autres, même dans le bus, on ne parle que Jésus-Christ t'aime. Que dans le marché, on dit que Jésus-Christ t'aime. Dans le rue, on dit que Jésus-Christ t'aime. Qu'ils sachent cet amour, l'amour que tu as laissé le trône à haut pour venir sur cette terre, pour souffrir, pour mourir sur la croix de Golgotha, afin que nous ayons la vie et cette vie en abondance. Nous t'en supplions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci pour cette parole. Merci cet esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans la vie de mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je t'en prie au nom puissant de Jésus-Christ, comme les disciples avaient prié, que tu nous donnes, Papa, alléluia, de fait d'annoncer ton évangile avec assurance, en annonçant ton évangile, mon Dieu, mon que tu es ta main puissante, qui est des miracles, des prodiges, des signes. Oui, c'est là au nom de Jésus-Christ. Papa, laisse que ce message d'aujourd'hui, mon nom, cet message d'aujourd'hui, Papa, apporte le miracle, apporte des guérisons, apporte des délivrances dans la vie de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'on ne soit pas seulement des écouteurs, mon Dieu, mon roi, que nous pratiquions cette parole que nous avons écoutée au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons comme Corneille, quelqu'un qui cherche Dieu chaque jour, qui prie régulièrement, qui prie, alléluia, qui te cherche de tout cœur, qui te cherche, qui te sert avec tout cœur, qui n'accepte pas de corruption, qui n'amène pas de division, qui n'amène pas, mon Dieu, la haine, qui y ait de pardon entre nous, mon Dieu, mon roi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, le roi des rois. Je te bénis, le Saint d'Israël, car tu es Dieu, tu es Seigneur. C'est là au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Eh bien aimé, nous allons présenter nos problèmes entre les mains de l'Éternel. Tu connais tes problèmes. Corneille connaissait pourquoi il cherchait Dieu, malgré qu'il était un homme, qu'il était un homme pieux, il était noble, il était riche, je peux dire, il était un homme d'autorité, mais il cherchait Dieu. Ce n'est pas ça qui te dérange, ce n'est pas ça que tu cherches, qui te demande à Dieu que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore reçu. Nous continuons toujours à chercher, nous continuons toujours à demander, comme la parole nous dit, cherchez et vous trouverez, continuez à frapper et Dieu va ouvrir. Alors nous allons demander, nous allons poser nos problèmes devant notre Dieu. Celui qui voit, qui écoute, il va nous écouter, il va nous exaucer. Prions au nom de Jésus-Christ. Présente tes requêtes, présente tes points de prière à l'Éternel. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, de ta puissance, Père très saint. Toi qui écoutes les prières de tes enfants, Père, tu vois tout, rien n'est pas caché devant toi. Tu vois l'affliction, tu vois les maladies, tu vois les souffrances, tu vois les obstacles, tu vois les limitations, tu vois la pauvreté, tu vois tout ce que tes enfants, nous sommes en train de travailler dans ce monde, mon Dieu, mon roi. Père, c'est notre refuge, c'est toi. Notre seul espoir, c'est toi.
C'est pourquoi nous venons auprès de toi cet après-midi te demander au nom de Jésus-Christ que tu exauces nos prières, que tu exauces le requête de prière de tes enfants faites aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Tu connais ceux qui sont en train de pleurer jour et nuit, mon Dieu, mon roi, que tu interviennes et te rends des armées de gloire, que tu apportes la solution dans leurs problèmes, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui demandent la guérison, papa, ta main n'est pas courte pour sauver, et dans ta main puissante, papa, pour guérir ceux qui sont malades au nom de Jésus-Christ, et dans ta main puissante pour délivrer ceux qui sont, que l'ennemi a fermés dans la prison satanique et diabolique, il a rendu captifs, mon Dieu, mon roi, que ta main puissante brise les prisons, brise, mon Dieu, les cages pour libérer tes enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, à toi, il n'y a pas de limitation, mon Dieu, mon roi. Quand ta parole déclare que nous serons toujours la tête et non la queue, et nos enfants seront toujours la tête et non la queue, nous serons toujours le premier et non le dernier. Au nom puissant de Jésus, que cet esprit de limitation, cet esprit de stagnation soit brisé, écrasé, renvoyé dans le milieu aride, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, c'est toi qui donnes le pouvoir d'acquérir des richesses. Papa, donne-moi de aide, bien-aimé, ceux qui font leur commerce, ceux qui cherchent des emplois, ceux qui font les petits commerces et te rendent des armées de gloire. Que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, leur donne la sagesse et l'intelligence, avec que tu multiplies, mon Dieu, mon roi, leur business. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, je te présente les femmes enceintes, mon Dieu, mon roi, que tu les protèges quand l'ennemi ne veut pas voir de multiplication. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout pour tuer le nouveau-né. Papa, que tu protèges toutes les femmes enceintes avec leur bébé au nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui accouchent aujourd'hui, papa, que la protection divine soit sur eux, que le sang de Jésus-Christ les protège. Couvre ce bébé et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu utilises, mon Dieu, mon roi, les femmes sages, les gynécologues, que tu les utilises pour donner, aider les femmes qui accouchent à donner naissance facilement et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, regarde ceux qui sont dans le soin intensif. Dans le soin intensif, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux guérir. Il n'y a que toi qui peux délivrer, papa. Et que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui respirent, papa, dans une respiration artificielle et te rend des armées de gloire. Que ta main puissante, papa, que la guérison, mon Dieu, mon roi, nous revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu nous as promis dans le livre de Jérémie 33, verset 6, que tu enverras, mon Dieu, mon roi, la santé et la paix à tes enfants, mon Dieu, mon roi, envoie la santé, la guérison à tes enfants qui sont malades dans des hôpitaux, dans des cliniques, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, c'est toi qui as mis le cerveau avec tous ces éléments au nom de Jésus-Christ. Les raisonnements, tout tu as mis sur la tête, papa. Guéris la tête de nos enfants. Guéris ceux qui sont en train de souffrir de dépression. Guéris, délivre, sauve. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Les gens là qui sont les prochains que nous voyons, les gens qui sont dehors, mon Dieu, mon roi. Oh Père, c'est que tu les rencontres, que tu les touches, papa. Que partout où ils sont, mon Dieu, mon roi, dans le monde entier, te rendent des armées de gloire. Que tes anges, mon Dieu, les localisent au nom puissant de Jésus-Christ. Car ils ne connaissent pas ce qu'il faut, mon Dieu, mon roi. Il y a des problèmes de ce monde qui les ont poussés à être drogués, à être prostitués, à faire le mal, mon Dieu, ce qu'ils sont en train de faire, papa. Mais si ta main puissante les touche, si le Saint-Esprit les arrête, comme tu avais arrêté Paul dans son chemin de Damas, mon Dieu, mon roi, ils vont revenir à toi. Ils vont donner leur vie à toi. Au nom de Jésus-Christ, je t'appelle, mon Dieu, mon roi, je te supplie, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu envoies, mon Dieu, mon roi, tes enfants, mon Dieu, pour leur parler, pour leur prêcher au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils reviennent à toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te présente les prisonniers, ceux qui sont dans les prisons spirituelles et physiques, et te rendent des armées de gloire. Il y a des innocents qui sont en train de périr dans des prisons, mon Dieu, mon roi physique. Oh, éternel Dieu de Dieu juste, établis ta justice pour libérer ces prisonniers, mon Dieu, mon roi, pour libérer les innocents, mon Dieu, mon roi, qui sont dans les prisons, au nom de Jésus-Christ. Papa, même ceux qui sont coupables, papa, tu es un Dieu qui pardonne. Tu les pardonnes et puis tu les délivres, mon Dieu, mon roi. Car en sortant de ces prisons, mon Dieu, mon roi, qu'ils deviennent, papa, des hommes et des femmes nouvelles, nouveaux et nouvelles, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Père, je te recommande les gens, les autorités à te servir, mon Dieu, mon roi, les présidents, les premiers ministres, les ministres, les gens qui prennent des décisions, les enseignants, les docteurs, tous à te servir, mon Dieu, mon roi. Les gouverneurs, les bourgmestres,
à te servir, mon Dieu, mon roi. Que tu leur donnes la sagesse, que tu leur donnes l'intelligence de bien gouverner, de bien prendre ce, mon Dieu, mon roi. Oh, dans des places là où tu les as établis comme chef, mon Dieu, mon roi. Qu'ils soient comme cet homme Corneille, mon Dieu, mon roi, qui te craignait, papa, qui priait continuellement, qui faisait le bien, mon Dieu, mon roi, dans sa communauté, dans son pays, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Je te bénis puisque tu écoutes. Je te bénis puisque tu as exaucé. Je te bénis puisque tu es avec nous. Père, je te recommande mes bien-aimés qui sont à la ligne. Papa, tu connais leurs besoins. Papa, tu connais ceux qui sont en train de prier. Papa, que tu exauces leur prière au nom de Jésus-Christ. Père, très sais que tu exauces leur prière au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, que tu exauces leur prière et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Car rien n'est possible à toi. Rien n'est possible à celui qui croit à toi. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se confient à toi ne seront jamais dessus. Et nous savons qu'auprès de toi, nous ne serons jamais dessus. Je te dis merci parce que tu nous as écoutés. Je te dis merci parce que tu nous as exaucés. Que la louange, l'honneur, gloire, adoration te reviennent. Toi qui vis et règnes, bienvenue à jamais et pour le siècle de siècle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre étude biblique d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que cette parole, alléluia, produise de centuple, alléluia, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, que nous ne soyons pas seulement des écouteurs, mais mettons cette parole en pratique et Dieu nous bénira, et Dieu va nous bénir et continuons toujours à nous bénir. Et on sera béni plus, comme il avait béni Isaac. La Bible déclare qu'il était riche, plus riche et plus riche. Alléluia. Et Dieu va nous bénir encore. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous partout où vous êtes, dans vos maisons, dans la vie de tous les jours. Et c'est là au nom puissant et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. On va se prier. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. On se retrouve demain matin à 7h30 pour notre méditation, pour notre prière matinale. Que Dieu vous bénisse. Bye.